Je m'appelle Marcel Maneg. Je suis un résident de la municipalité de Taché. Puis j'ai deux casquettes dans ma vie comme c'est là. J'ai la casquette de directeur de maintien et aussi j'ai la casquette de conseiller de la municipalité de Taché. Pour les habitants de Taché, on est rendu proche de 13 000. Francophones pour la région de Taché, je dirais, on est à peu près 40 % à peu près, quelque chose de même. Il y a des Anglais, il y a des Allemands, il y a toutes sortes d'autres nationalités qui sont ici, puis c'est très bien de voir. On essaie de travailler pour amener des entreprises ici au Taché qui peuvent nous offrir plus de services en français, puis engager du monde qui parle français. Les projets qui sont à venir, c'est on a besoin des maisons pour les aînés. Nous autres, c'est plus une municipalité jeune. On aimerait ça garder les aînés ici. Les écoles ici sont formidables. J'ai été à l'école de la Jumaudière. Mes enfants ils ont été à la Jumaudière, Gabriel-Roy. C'est des petites écoles, mais tu connais tout le monde. Ça c'est formidable. Nous nous sommes rendus compte qu'au Manitoba, on pouvait bien trouver quand même des écoles francophones pour une meilleure éducation pour nos enfants. Deuxièmement, c'était des opportunités concernant le travail. À notre arrivée, quand nous sommes arrivés, comme on avait besoin de travail, et à la garderie, il y avait un poste vacant, on avait besoin d'une aide éducatrice. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Pour nous, les francophones, il y a des opportunités, par exemple avec le CDM, avec le DSFM, qui offre beaucoup d'opportunités aux francophones. Et du coup, sur le premier emploi que j'avais obtenu au Canada, c'était à la DSFM. J'ai été retenu comme suppléant à la DSFM et je trouve que c'était quelque chose de bien pour nous. Au Manitoba, la DSFM serait le plus grand employeur où quelqu'un peut travailler uniquement en français. La DSFM, c'est la division scolaire franco-manitobaine et normalement, la DSFM prend corps dans l'article 23 de la Charte qui permet aux communautés francophones d'avoir leur propre établissement scolaire en éducation et de faire des décisions importantes pour leur propre communauté. Donc, il s'agit de donner accès à cette occasion à tous les francophones du Manitoba, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs, d'avoir accès à une éducation en français de la pré-maternelle à la 12e année. Et c'est aussi de pouvoir, je dirais, aider nos enfants à cheminer dans les deux langues officiellement, ce en gardant le français. Il y a une francophonie qui se vit. Par exemple, ici à Lorette, il y a des communautés culturelles, il y a des activités et pour moi, donc, il y a lieu. Vivre en français, c'est possible. La communauté francophone de Lorette est très forte. Elle est très accueillante et il y a toujours quelque chose de bon qui se passe en français à Lorette. Ma passion est effectivement la musique et on a commencé ce band en 2016 parce qu'on voulait jouer au Festival du Voyageur comme amis. Pour nous, c'était vraiment, on voulait s'exprimer un peu plus en français. En tant que francophone, la vie était très facile à Lorette. Alors, il y a des services très bons en français. Il y a une école immersion, un secondaire immersion et une école de la DSFM de la Jumaudière. Je pourrais fortement recommander cette école à n'importe qui, ayant été étudiant là. Je vis à Lorette. Ça fait à peu près maintenant 6 mois que je suis résident de Lorette. J'habitais à Winnipeg avant de venir à Lorette et j'aime beaucoup Lorette. Donc, j'ai choisi le Manitoba. Premièrement, c'est à cause des raisons d'études. Il y a beaucoup d'avantages d'habiter au Manitoba parce que le Manitoba, il y a une partie, au fait, qui parle aussi français. Comme par exemple, si on peut voir à Winnipeg, à Saint-Boniface, ou bien même ici à Lorette, il y a la majorité des gens qui parlent aussi français. Donc, mon business s'appelle Élise Daniel Bags et je vends des sacs à main pour femmes. C'est des sacs à main un peu différents des sacs à main que tu vois tous les jours. Au début, quand j'ai lancé ma compagnie, j'avais trop de doutes au fait. Je n'étais pas sûr si ça allait marcher et tout. Puis j'ai posté une vidéo, ça fait 30 millions de vues. J'ai dit, je vais me lancer à temps plein dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé ça. Je me suis dit, bon, il est temps juste de me lancer et puis c'est là que ça a commencé. Ma vision est de voir plus de Français, donc venir, je pourrais dire même à Lorette précisément, et voir juste la communauté s'agrandir de francophones, même s'il y en a déjà une bonne communauté ici.
On a choisi les Manitoba parce que la vie coûte un peu moins cher. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités pour nous, les nouveaux arrivants. Il y a un service d'accueil déjà qui nous préparait déjà quand on était au pays. Par exemple, l'accueil francophone, le CDM qui nous ont vraiment encadrés depuis qu'on était au pays jusqu'à notre arrivée. D'ailleurs, nous disons aussi merci à l'accueil francophone. Depuis qu'on est là, ils nous ont beaucoup accompagnés depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui. Un grand avantage serait l'accueil chaleureux des gens de Lorette. C'est très proche de la ville même, alors si vous avez besoin de aller faire des achats en ville, ça se fait facilement et le sens de communauté est très fort ici. C'est un peu l'avantage pour quelqu'un qui arrive d'ici, c'est de pouvoir connecter avec les gens en un rien de temps, je dirais. Et puis deuxièmement aussi, je pense qu'il y a l'esprit d'inclusion et les Manitobains sont pas mal accueillants. Donc, ils sont patients avec les nouveaux arrivants par le temps qu'ils apprennent les rouages du système, etc. Lorette est une communauté francophone très accueillante. Et donc, depuis que je suis venu ici, donc, je me suis senti comme si je suis à la maison. Donc, je ne me suis pas senti comme un étranger. Donc, c'est vraiment une société très accueillante et j'aime bien ici. Le conseil que je donnerais à ceux qui veulent venir, c'est juste venez expérimenter une nouvelle vie. Qui ne se découragent pas qu'ils viennent. Bonjour, moi c'est Polydor. Bonjour, moi c'est Betty. Nous sommes résidents de Lorette et on vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Je vous souhaite la bienvenue chez vous. Et je vous souhaite la bienvenue chez vous.